Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle présentation, donc cette fois-ci de l'artbook numérique Soul Paper de Kazuya Minikola. Donc ici ça c'est la jaquette, je l'ai enlevé du livre en lui-même pour que ce soit plus facile pour que vous le voyez. Donc ça c'est le devant, voilà l'arrière. Voilà, sur les côtés, les tranches, vu qu'elle aime beaucoup les marques de cigarettes apparemment, fait une petite dédicace, voilà, à Marlboro et à Seven Stars. Voilà, donc c'est un artbook numérique, donc vraiment c'est tout sur un DVD-ROM en fait tout simplement, et après on a eu ce livret bonus qu'on voit ici. À l'intérieur donc il y a les rousses, les croquis avant qu'ils soient colorisés. Donc le petit mot de Minikola Sensei. Voilà. Et après on passe à la partie voilà, comparaison entre les croquis et les versions finales. Voilà. Donc ça c'est la couverture de cet artbook précisément. Voilà. Alors il y a des explications, mais évidemment un petit peu en japonais, donc il n'y a pas beaucoup de choses. Je pense que c'est plutôt des commentaires sur les illustrations en elles-mêmes, parce que je pense pas que ce soit des explications en fait. Sur les petits textes ici par exemple, il y a l'explication de où ça a été publié, pour quelles raisons, et le matériel utilisé surtout, ça c'est intéressant. Par exemple celle-ci qui a été utilisée pour la série Dice of Destiny sur le magazine Ward, pour le mélange en fait de tous les personnages. Donc là on peut voir qu'elle a utilisé du papier Kent, c'est un papier japonais de taille B3 avec des marqueurs Copic, c'est une marque très connue, et donc c'est des feutres. Et après ça a été pour la partie digitale, donc ça a été fait sur Photoshop CS5. Voilà, en 9626 par 6776 pixels, 450 dpi, je pense que c'est la résolution, est marquée. Voilà, donc en fait je m'attendais à quelque chose de très précis, étape par étape, détaillé pour l'explication, mais pas du tout. Sur le DVD il y a juste l'explication des calques sur Photoshop, juste le positionnement par exemple des personnages. On va le voir tout à l'heure sur la... Je vais faire une deuxième partie de la vidéo où on pourra voir un petit peu comment est le DVD exactement. Et en fait, il n'y a pas grand chose sur ce foutu DVD, c'est ça qui est très décevant à mon goût. Moi, je m'attendais vraiment à ne serait-ce qu'il y ait au moins une seule explication, mais de A à Z comment elle fait. Donc, comme d'habitude, voilà, on ne sait pas trop, c'est pas très clair. Donc, elle fait un croquis, je pense, par exemple celui-ci. Et des fois, on voit qu'il y a des colorisations sur le croquis. Donc ça, je pense, c'est juste sur par rapport au croquis pour voir quelle couleur irait bien avec les feutres. En fait, elle colorie pas sur l'ordinateur. Elle colorie à la main avec des feutres, les feutres Copic, comme je l'ai expliqué. Et je pense tout simplement, après, c'est des modifications colorimétriques qu'elle fait, c'est-à-dire rajouter des teintes plus bleues pour avoir quelque chose de plus sombre, des choses comme ça. Mais c'est pas colorier tout à l'ordinateur directement. Voilà, donc c'est un peu dommage que ce soit pas plus détaillé vraiment sur sa méthode, ne serait-ce que les feutres. Bon, je déduis, hein, je suis pas certain que ce soit ça sa méthode de colorisation, mais je pense que c'est ça, d'après ce que j'ai compris sur les croquis, sur toute la partie Photoshop un petit peu. Voilà. Donc ça veut dire quand même, enfin si c'est bien ça, ça veut dire quand même que ça reste quand même traditionnel et qu'elle ne redessine pas les personnages via l'ordinateur, ce qui est, je trouve moi mieux. Je suis plus traditionnaliste moi, mais je préfère quand même que ce soit fait avec une plume, avec de l'encre de Chine, et même les couleurs sont faites à la main en fait, enfin, avec des feutres, et c'est juste un petit travail de mise en forme. Donc ici on le voit bien, c'est le croquis, mais le croquis avec quelques couleurs pour voir un petit peu les couleurs qui iraient bien. Donc bon, là c'était un peu obligé, c'est des couleurs qui font référence à des magasins les combini, les convenience stores au Japon,
qui sont ouvertes 7 jours sur 7, 24 jours sur 24. Et là en fait c'est vraiment les marques en elles-mêmes, donc elle a gardé les mêmes couleurs que les logos originaux tout simplement. Voilà. Voilà, après il y a des choses plus ou moins travaillées, donc on voit que le croquis par exemple ici est très simple par rapport à ce qu'il deviendra après en couleur. Voilà. C'est pareil, là le décor est totalement inexistant de sable à la base, tout est fait à l'ordi, que ce soit le sable, les traces de pas qu'on voit au loin ici, l'ombre aussi, l'ombre des personnages, c'est toujours fait ça à l'ordi. Voilà. Là ici aussi, voilà, vraiment c'est couleur originale, donc ici voilà, elle a essayé avec du rouge, des choses comme ça, du jaune, des couleurs festives qu'il y a dans les parcs d'attractions, voilà, typiquement. Voilà. Alors c'est très intéressant de voir les croquis quand même, parce qu'il y a toujours des regards très différents par rapport à la version dessinée, la version finale en couleur. Il y a un regard toujours assez différent sur les yeux, les choses comme ça. On le voit vraiment sur les croquis par rapport à l'illustration finale. Ça c'est vraiment intéressant de voir un petit peu la différence qu'il y a par rapport à des yeux ou des formes de visage qui sont dessinés en noir et blanc plutôt qu'en couleur. C'est toujours assez différent quoi. Voilà, donc de temps en temps on a par exemple aussi elle met le titre du magazine aussi pour voir un petit peu comment ça va donner, comme ici là, pour se positionner un petit peu. Et après quand ça sortit en artbook par exemple, ça change un petit peu le fond. Donc là elle a mis des motifs avec des fleurs, bon c'est un peu flou, désolé. Voilà. C'est pareil, là il y a un gros travail, on le verra sur le DVD, avec des taches de sang qui vont venir rajouter le côté morbide un petit peu à cette illustration d'Halloween. Voilà. Donc il y a vraiment tous les crayonnés de chaque illustration qui sont présentés sur le DVD. Donc ça c'est quand même assez sympa qu'ils aient mis tout, même si bon des fois ils sont assez petits, voilà, ça reste un format, c'est un format, je ne saurais pas dire quel format c'est, mais c'est à peu près du A5 et voilà, on se retrouve avec quelque chose des croquis pas très grands. Heureusement c'est très bien imprimé comme d'habitude, donc on a quelque chose de très net au niveau de l'impression, ça donne vraiment beaucoup de détails. Voilà. Après il y a des choses assez sympas comme des fois des illustrations qui ne sont pas des artbooks, par exemple comme ici, ça c'est la couverture du CD de Gaiden, le volume 4. Et ici, ça y est pas encore je pense, c'est le chapitre spécial de Gaiden aussi, qui n'est jamais publié dans aucun volume je crois. Peut-être dans la version poche de Gaiden, mais moi je l'ai jamais feuilleté donc je ne sais pas. Voilà. Donc ça par exemple, voilà les couvertures des versions poche qui avaient été refaites de Sayuki Gaiden. Voilà. Voilà, donc là c'est vraiment utile d'avoir un petit peu la tonalité de couleur dans les bleus, dans les blancs pour cette version un petit peu de Noël de Sayuki Gaiden. Donc c'était bien qu'elle fasse les recherches comme ça au feutre. Après elle pouvait un petit peu savoir qu'est-ce qui irait bien quoi. J'ai l'impression aussi d'ailleurs certaines ont peut-être été légèrement retravaillées au niveau des couleurs sur le DVD-ROM par rapport à des artbooks. Certaines semblent un petit peu différentes au niveau des couleurs, mais je suis pas certain. Voilà. Voilà par exemple une version bonus. Donc ça c'est l'artbook, le deuxième de Wild Adapter, donc qui s'appelle Sugar Coat XS. Et là c'est une version différente. Voilà. C'est pas très grand malheureusement.
Donc ici elle a fait un décor avec une porte de garage, avec des tags derrière, chose qui n'est pas du tout comme ça, qui est vraiment comme ça. Peut-être que c'était un essai ça, c'était un essai pour une couverture différente et qu'elle a choisi plutôt celle-ci, qui est la vraie version, voilà. Voilà. Donc il y a Wild Adapter et les séries Sayuki, principalement ça. Il n'y a pas de, il me semble, il n'y a pas de Buzz Gamer, d'explications sur Buzz Gamer ou d'autres séries comme ça. Voilà, je dis encore des conneries parce qu'il y en a en fait. Voilà, celle-là, ouais, c'est version de Buzz Gamer. Un petit peu, ça c'est les couvertures des jaquettes DVD en fait qui sont sorties au Japon. En France, on a eu un seul DVD avec les trois, donc ça, du coup c'était moins cher pour nous, mais on n'avait qu'une seule jaquette. Voilà. Voilà. Donc on finit par Honeycomb, le one shot. Voilà, et à la fin le DVD est donc ici comme ça. Donc ça c'est un système aussi que je trouve complètement idiot. Je crois que c'est 0,5 qui fait comme ça tout le temps en fait. Il faut ouvrir par derrière là. Et c'est un peu mal foutu parce que là ça dépasse, hein, c'est pas très bien fait. Je pense qu'une accroche toute simple ici là au milieu du DVD comme font des fois certains coffrets DVD, ça aurait été beaucoup mieux et un peu moins emmerdant on va dire à ranger quoi. Parce que là c'est pas très pratique et bon là je l'ai ouvert très doucement pour pas l'abîmer, mais faut faire gaffe de pas tout déchirer quand même. Hein. Voilà, donc ça c'était la présentation du livre, du petit livret Soul Paper, l'artbook numérique, et on va passer après dans la seconde vidéo au DVD-ROM en lui-même. Voilà, à tout de suite pour la seconde partie.